Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, ça va un petit peu mieux. Je peux prendre le temps de vous parler, de vous regarder. Vous êtes encore tous très beaux. Je suis encore très fier de voir que la salle est pleine. Il y a une chose qui est agréable, et ça s'est dit ce soir, c'est de mettre beaucoup d'efforts, d'être un bon coach, mais ça prend toute une équipe pour scorer. Ça prend les bons éléments aux bons endroits. Ça prend le bon timing. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a toute une relève. On a des gens allumés, des gens qui ont des défis immenses qui les attendent et qui déjà, on sent, qui ont pris le virage, même avant de savoir qu'est-ce qui nous attend dans le nouveau régime forestier. Ils sont à l'écoute. Est-ce qu'on peut dire ça, tout le monde? Moi, j'ai vraiment remarqué que c'est ce qui m'a impressionné le plus. La fin de semaine qu'on vient de passer, ça a été chargé d'émotions. Ça a été vraiment la fibre humaine au cœur de nos forêts. Le visage de la PMFQ a changé et va changer encore davantage. Vous savez, des fois, on dit on ne sait pas vers où on s'en va, mais quand les grands esprits se rencontrent, puis qu'on s'enligne tous vers le même côté, puis que chacun trouve que son maillon est essentiel à la chaîne. Oui, on est à la base de l'entreprise puis de l'industrie forestière, mais on a besoin de développeurs. On a besoin de gens qui croient en nous autres aussi, qui pensent que notre implication, elle est essentielle pour qu'ils se développent eux autres aussi. Peut-être qu'au fil des années, ils l'ont un petit peu oublié parce qu'on a pris 90 heures à côté de vos machines, les petits gars, puis nous autres pognaient avec les enfants, puis la besogne, on n'a pas eu le temps de sortir ben, mes enfants en poussent, puis on commence à avoir le temps de sortir. Fait que je pense que c'est pas la première fois que vous allez voir une femme s'impliquer dans le niveau forestier, parce que, Régis, je te remercie d'avoir vraiment pris le temps de reconnaître les madames, parce que je sais qu'ici, dans la salle, on a des femmes d'organisation, des femmes qui sont capables de coordonner beaucoup de choses en même temps. Et oui, on a des grands hommes en forêt, mais il y a des grandes femmes à la maison. Et moi, je ne m'étendrai pas plus longtemps ce soir sur le sujet, mais j'espère que l'an prochain, on va être encore plus nombreux. J'espère que l'année prochaine, la fibre humaine va être encore tissée plus serrée. Vous savez comment cette fibre-là est importante pour qu'on en ait une qualité extraordinaire, pour se développer dans l'avenir puis d'être encore plus ingénieux qu'on l'a été par les années passées. Robert m'a dit « Oublie pas la soirée dansante, oublie pas la soirée dansante. » Robert, il est pas engourdi. J'ai fait le message, Robert. Alors, pour moi, c'est vraiment un immense privilège et j'espère que vous l'avez senti, que je vous représente pas juste de tête. Vous êtes dans mon cœur. Je me sens une partie intégrante de tous vous autres. Je me sens au cœur d'une grande famille et je vous dis ensemble, on peut aller loin. Et je vous dis que gênez-vous pas. Des fois, vous allez penser que je suis pas accessible, mais ça se rend jusqu'à moi puis je retourne mes appels. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Merci d'avoir été présent. Merci de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Puis j'espère de rencontrer vos objectifs puis de répondre à vos nombreuses attentes. Merci, bonne fin de soirée. Allons-y donc, je vais inviter Louis Dupuis de GE Capital à venir nous retrouver ici. Il va remettre le trophée. Je vais inviter également M. Michel Deshaies, directeur de Barrette Chappet, à remettre le bracelet. Également le représentant de variété LCR, s'il vous plaît, à venir nous retrouver pour remettre la paire de bottes. Notre forestier de l'année 2011 fait bien sûr partie lui aussi de la catégorie des passionnés. Imprégné de l'esprit de la forêt dès son adolescence, il n'a pas mis longtemps à choisir son métier. Avec plus de 40 ans d'expérience, il affirme encore aujourd'hui que la forêt, c'est sa vie et qu'il ne pourrait pas s'en passer. Cette passion est tellement communicative qu'il a su la transmettre aux plus jeunes, dont son fils, qui suit ses traces dans le domaine forestier. Jusque-là, ça peut être n'importe qui, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Modèle de persévérance et amant de l'aventure, notre forestier de l'année a même goûté au travail au sud de la frontière. Malgré son nom bien saguenéen, notre gagnant est d'origine du Bas-Saint-Laurent. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir chaleureusement le forestier de l'année 2012, Monsieur Marc Tremblay. Alors, M. Dupuis de GE Capital Solutions va lui remettre le trophée pour ce titre de forestier de l'année. Évidemment, nous allons remettre également à M. Tremblay un bracelet en collaboration avec Barrette Chappet et la PMFQ. On va lui remettre également et on va aller lui porter le petit véhicule électrique John Deere. C'est un véhicule électrique, donc il n'y a pas de problème. Et on remet également une paire de bottes gracieuseté de variété LCR. Félicitations. Alors, bravo, M. Tremblay. Et à tout seigneur, tout honneur, je vous laisse le micro. Oui, je ne suis pas trop artiste, là, mais je vais vous dire un petit mot quand même. Je remercie tout le monde. Ça me fait plaisir d'être forestier de l'année. Je reçois aussi l'association. Ce que Isabelle disait tout à l'heure, c'est sûr qu'on a toutes des femmes dans le domaine forestier et on fait toute une grande part là, dans ce domaine-là. Même moi, j'en ai une qui charrie les pièces, beaucoup de choses. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous autres. Fait que même le président de l'association, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de soin de moi parce qu'un matin, il s'est demandé à quelle heure que je m'avais couché. Fait que, il y a bien soin de moi, il ne surveille pas de barbe. Fait que merci, bonsoir. Bravo, M. Tremblay. Félicitations encore une fois. Mesdames, Messieurs, Marc Tremblay, notre forestier de l'année 2012.